Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois à notre rencontre mensuelle où on va découvrir les énergies du mois de juin. Allô Rose. Allô Joanne, allô Sylvie, allô tout le monde. Bienvenue pour ce mois qu'on attend avec impatience pour voir ce qu'il va nous révéler. Ouais. En tout cas, à date, les mois, on dirait qu'ils embellissent tout le temps. Il y a quelque chose dans l'énergie qui est de plus en plus puissant. Donc, on va découvrir ce beau mois de juin. Ça fait que je vais commencer par une carte pour vraiment le mois de juin au complet. Et voici la première carte. Oh mon dos. OK. Travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Ah, c'est intéressant. Dans le fond, cette carte-là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Peut-être qu'il y a des choses, on arrive au mois de juin, des choses à finaliser, des projets que vous avez débutés, des choses que vous avez entamées. Je regarde, il y a quand même pas trop d'abeilles, donc c'est intéressant. C'est probablement pas trop occupé, mais il y a sûrement des choses à finir. Et j'aime beaucoup aussi succès. Ça veut dire probablement qu'il y a des projets que vous avez entrepris, des choses que vous avez décidé de faire et elles arrivent à terme, mais ça va réussir. Et je voudrais faire une parenthèse. Des fois, la réussite, c'est pas toujours celle qu'on s'attend. C'est-à-dire qu'on a une idée de ce qu'est la réussite, puis on se dit, je voudrais que tel projet arrive à tel résultat. Et des fois, c'est pas exactement ça. Et on s'aperçoit avec le temps que le divin a bien fait les choses et que finalement, le nouveau résultat atteint est finalement parfait et c'était exactement ce qu'il y avait à se faire. Donc, je vous dirais, dites-vous que c'est tout parfait. S'il n'est pas complété, c'est que peut-être ce qui avait à être fait présentement est réalisé et après, il va vous venir soit d'autres idées, d'autres inspirations ou vous allez obtenir d'autres informations qui vont vous permettre de le compléter. Mais ce qui veut dire le mois de juin, c'est un mois quand même où c'est qu'on va avoir des choses à faire, des choses à compléter et en même temps, on commence à recevoir parce que si on regarde aussi les mains ouvertes avec la fleur, donc ça peut être vu aussi comme de l'abondance qui arrive. Donc, les choses qu'on a fait donnent des résultats. Les autres sont peut-être pas toujours complétés comme on voudrait, mais ça nous mène pareil vers une réussite. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que tous les projets qui étaient en suspens, eh bien, maintenant prennent leur envol. Donc, c'est un nouvel essor. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un alignement qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'était là, ça était en train de mûrir ou de gestionner, donc tout ce que vous vouliez. Et puis maintenant, poup, c'est l'heure hein, où, de partir et puis d'aller explorer autre chose. Donc, vous êtes dans cet espace-là où maintenant, c'est le moment. Il y a un alignement qui se fait et puis c'est très simple, c'est très fluide. C'est tout ce que vous avez ressenti, vibré, que maintenant, qui est en train de s'en aller dans la direction, ben, qui est alignée avec vous-même et alignée avec l'univers aussi. Donc, j'aime beaucoup le fait que tu aies dit de recevoir parce que c'est ce que je vois aussi. C'est le fait de donner, de recevoir, donner, de recevoir. Il y a un bel échange, il y a un équilibre à travers tout ça. Donc, c'est en train de prendre. Vous êtes totalement conscient de ce que vous êtes en train de recevoir et vous êtes dans la capacité à recevoir ce que vous allez justement être envoyé par l'univers. Donc, vous êtes dans cet espace-là et tout est ouvert. Donc, je trouve que c'est hyper fluide et comme tu l'as dit, c'est du succès parce qu'il y a un alignement. Il y a vraiment une fluidité, une simplicité, une facilité à travers tout ce que vous avez semé qui est en train de s'en aller, s'envoler. Donc, l'envol, il est juste incroyable et vous recevez tout autant, mais vous êtes capable aussi d'accepter ce qui est en train de venir à vous parce que c'est là que ça va mettre vraiment un bel équilibre à travers ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes dans cet espace-là et puis du coup, eh ben, vous rayonnez parce que vous êtes aligné avec les désirs de votre cœur. Hein. C'est super beau. Ça fait que pour, excusez, la carte générale pour le mois de juin, on va y aller maintenant semaine par Ouais, semaine. tu disais que tout ce qui était en suspens, là, maintenant, c'est l'occasion de poup, d'y aller parce que c'est vraiment ça, quoi. C'était le numéro 15 en Ouais. passant. Ça va être une énergie comme ça, il semblerait ce mois-ci. Ça fait que c'est le prochain jeu de cartes, ça va être Sagesse mystique. Excusez, la voix travaille beaucoup ce matin. J'ai l'impression que l'énergie va être forte au mois de juin. Ce qui fait que je vais aller chercher première date 31, le 31 dans le fond, à partir de demain au 7 juin. Allez de l'avant, attendez-vous à un changement positif. Ah, j'aime ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans votre vie. On a vu que pour le mois, il y a beaucoup de travail, des choses qui se complètent. Et là, on arrive à une étape pour la semaine prochaine
on avance, on fonce. Et des fois, avancer, c'est pas toujours évident parce que bien souvent, on se retrouve dans une situation où on n'a pas toujours la projection de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui nous attend. Et la carte nous dit, prenons des risques, avançons, allons-y, et on va découvrir au fur et à mesure. Et si on regarde, les couleurs sont très belles, c'est un beau bleu un peu céleste, et on voit la dame qui est sur un ours polaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à bon port. Tout va se faire. C'est juste de lâcher prise et de laisser venir et de passer à l'action. Et souvent, quand on veut des résultats, c'est ça qu'il faut faire. Il faut passer à l'action et à ce moment-là, l'univers comprend que, OK, on est prêt à s'engager, on est prêt à mettre des efforts et là, à ce moment-là, les choses peuvent se réaliser. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est enfin votre dialogue intérieur a porté ses fruits. C'est comme si vous êtes tellement parlé avec vous-même, vous l'avez tellement peaufiné, ce discours-là, que maintenant vous êtes prêt à vous envoler vers quelque chose de complètement majestueux. Et moi, ce que je ressens depuis le début, c'est vraiment un alignement. Il y a vraiment quelque chose de très concret. Vous le pensez, vous vibrez et vous le faites. Et puis, vous êtes porté par l'ours, un ours blanc, donc c'est juste magique. Donc, vraiment, allez-y, il y a vraiment une facilité, vraiment la simplicité, la fluidité qui est en train de se mettre en place parce que vous communiquez avec les bonnes personnes, vous communiquez avec vous, vous communiquez avec l'univers. Donc vraiment, c'est comme s'il y a vraiment toute cette osmose-là pour pouvoir avancer et c'est juste incroyable. Donc tout est ouvert aussi pour regarder en avant et puis c'est plus le moment de se poser mille et une questions. C'est juste le moment d'avancer parce que vous vous êtes choisi. Comme je disais, c'est vraiment la révélation de votre dialogue intérieur qui est en train de se mettre en place. Et puis pour vous, il y a vraiment plus de doute, hein, juste le fait de passer à l'action, comme tu le disais, donc d'y aller. Et puis j'aime beaucoup l'ours est dans cet élan d'avancer. Donc il y a plus de retour en arrière. C'est comme vous êtes porté, propulsé. Ça va dans la même lignée que la première où tout est porté, Oui. propulsé, où on y va et c'est plus le temps de tataouiner, mais juste aller. C'est le petit souffle qui manquait pour pouvoir avancer. C'est incroyable. Donc des moments d'introspection encore avec vous-même pour pouvoir encore vous réaligner parce que c'est vraiment l'alignement qui est en train de se faire hein, durant cette période-là pour pouvoir avancer, mais vraiment à l'infini parce que je vous dis, toutes les portes s'ouvrent, mais d'une manière spectaculaire. Donc, c'est le moment ou jamais d'être en cohérence avec votre tête, votre cœur et vos actions. Super beau, semaine dans le fond, 31 à partir de demain, aller jusqu'au 7 juin. Il n'y a pas de numéro de carte dans celui-ci. On va aller chercher la semaine du 8 au 14. Oh, c'est joli ça. Indépendance, n'ayez pas peur du célibat. Moi, je la vois souvent pas comme nécessairement célibat, mais je la vois comme une femme ou une personne qui est vraiment en expansion, indépendance. Elle atteint son autonomie. Donc, c'est une carte qu'on a vu pour le mois qui était d'abord pour beaucoup de travail, beaucoup de choses à réaliser. Et dans cette semaine-là, ce que je vois, c'est que ça se réalise. Vous atteignez une luminosité, comment je dirais ça, une réussite. Vous devenez indépendant, indépendante et tout rayonne. Et si on regarde, on voit des fleurs autour de la dame. C'est comme elle récolte, mais elle récolte pas quelque chose d'ordinaire. C'est comme des fleurs lumineuses. C'est de toute beauté. Donc, vous faites les pas, on vient de voir la semaine précédente, vous avancez, vous passez à l'action et par la suite, ce qui se réalise, c'est vous rayonnez, vous obtenez ce que vous désirez. C'est une bonne période vraiment pour vous réaliser et j'ai l'impression qu'il va y avoir des surprises durant cette semaine-là, des choses qui vont se matérialiser. On voit plein de fleurs qui apparaissent, c'est comme des cadeaux du ciel. Donc, très belle semaine, celle-là du 8 au 14 où les choses se présentent, vous rayonnez, vous obtenez ce que vous désirez et j'ai l'impression que tout se place. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous êtes en train d'assumer une nouvelle identité et de l'assumer complètement. Donc, vous l'affichez, vous êtes totalement conscient de ce que vous voulez, où est-ce que vous en allez ou n'importe. Et puis, là encore, c'est un réservoir sans fin parce que vous êtes en alignement avec ce que vous désirez. Donc, c'est vraiment ça.
vous êtes en train de revisiter toutes les sphères de votre vie et là, vous êtes en cohérence avec. Et qu'est-ce qui fleurit? Ben, c'est votre jardin intérieur, c'est tout ce qui est autour de vous parce que vous êtes tout à fait capable de donner, mais de recevoir aussi ce qui va être dû. C'est l'occasion ou jamais de vous dire vous désiriez telle chose, et ben là, vous l'avez, ben c'est juste d'être dans la gratitude et de dire encore plus parce que vous l'avez demandé. Donc, est-ce que vous êtes capable d'assumer ce que vous avez demandé? C'est ça qui est important. Donc, dans ce cas-là, va se passer un ancrage, une stabilité, parce qu'une fois que vous êtes en cohérence avec ça, eh ben, ça sera encore plus et encore plus. C'est comme si vous êtes en train de monter cette marche-là. Donc, vous êtes en train de prendre votre rayonnement dans le ici et maintenant, et c'est ça qui est magique. Donc, moi, je vois que c'est vraiment des choses en éclosion encore et encore. Donc, c'est comme si vous alliez vous réinventer en permanence. Donc, soyez pas surpris de changer en fin de compte, hein, de paramètres, de manière de penser, de voir et de dire. Et c'est tout à fait normal et c'est simple parce que c'est une transformation qui est en train de se Mm. faire, mais vraiment tout en douceur et en étant aligné avec vous-même. Donc, vous pouvez dire quelque chose là, ça résonne plus, ben changez. Ça ne veut pas dire que vous êtes une toupie ou n'importe, c'est juste que vous êtes en train juste de remettre quelque chose qui va vibrer Mm. avec vous. Et puis, c'est vraiment ça. Donc, du coup, eh ben, qu'est-ce que ça affiche? Hein? Quelqu'un qui est en confiance, hein, en conscience aussi, et puis qui affiche totalement ce qu'il ou ce qu'elle a à faire. Et puis, vous êtes connecté avec les énergies d'en haut et d'en bas. Donc, ça amplifie encore ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et puis, du coup, vous êtes dans un jardin que vous pouvez explorer à l'infini parce que vous êtes comme en train de planter des choses et vous récoltez, vous plantez, vous récoltez. Mais vous êtes toujours dans ce jardin-là en train de circuler, donc parce que vous êtes totalement conscient de ce que vous avez. Donc, c'est toujours dans le donner-recevoir. J'aime beaucoup les échanges depuis des minutes. C'est vraiment Mm. donner-recevoir pour pouvoir multiplier. En fin de compte, moi, je vous dirais que cette carte-là représente pour moi la multiplication des pains. Vous avez semé, vous récoltez, vous avez semé, vous récoltez. Donc, c'est l'occasion de dire est-ce que vous êtes capable d'en prendre encore et encore? C'est vraiment dans cet espace-là qu'on est. Donc, si vous avez dit oui, dites oui, mais vraiment le oui profond qui va être en alignement avec vous-même, parce que du coup, ça va vous amener à cette force-là. Et qui dit donc indépendance, comme tu dis, ben, ça affiche originalité, ça affiche qui vous êtes totalement. Vous avez envie de superposer des vêtements, des couleurs. C'est juste que c'est votre identité que vous êtes en train de redéfinir et redessiner et c'est juste incroyable. Super belle carte. La semaine du 8 au 14 juin. Rayonnez, allez prendre votre indépendance, c'est magnifique. Je vais aller chercher maintenant la carte du 15 au 21 juin. On est encore dans la même lignée. Suivez le courant. Laissez les choses arriver. Tout à l'heure, c'est drôle, on avait avancé, rayonné, récolté. Et là, on est rendu à une étape de vous avez fait ce que vous aviez à faire. On sait, on est dans le mois du travail, les choses avancent. Un coup que vous avez fait tous les pas, vous avez rayonné, vous avez récolté même déjà certaines choses, il est temps de suivre le courant, de lâcher prise. Et c'est drôle parce que la dame, de la façon qu'elle est installée, j'ai pas l'impression tant que ça qu'elle lâche prise. Elle a l'air vraiment de se tenir pour pas tomber sur un genre de poisson. Et je crois que durant cette semaine, 15 au 21, même si on vous dit de lâcher prise, de suivre le courant va être rapide. Et elle a l'air à vraiment forcer pour rester en équilibre. Donc, peut-être qu'il y aura des situations qui fait que ça mettra un petit peu en mouvement votre équilibre. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis, Rose, tu parles beaucoup d'alignement. Restez aligné, recentrez-vous. Ça va arriver dans la vie, ça fait partie de tout ça. C'est normal. Donc, durant cette semaine-là, vous suivez le courant, vous avancez et il y a comme une grosse vague en arrière qui la pousse et qui l'amène. Donc, vous êtes guidé. Il y a une énergie derrière vous qui vous amène, dans le fond, à vous dépasser, à lâcher prise, à continuer le chemin et vous n'avez même pas à vous inquiéter. Toute la guidance est là. Je vois même de la petite lumière ici. La guidance est là. La guidance vous accompagne. Donc, vous laissez aller, vous avancez et tout va se placer. Et on voit qu'elle est même en avant des vagues et les vagues la suivent. Donc, elle a même pris de l'avance. Donc, tout va se faire, tout va se placer. Vous n'avez qu'à avancer et la guidance est là à 100% à cette période-là. Je te passe la parole, Rose. Joanne, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est laissez-vous porter par la magie.
Donc, soyez dans l'émerveillement parce que tout est en train de se placer. Vous êtes poussé par quelque chose de plus grand que vous. Et c'est comme si vous êtes vraiment en train de surfer sur cette vague-là, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc, regardez l'aide extérieure qui va arriver vers vous. Donc, si elle résonne avec vous, dites oui parce que c'est ça qui va vous propulser. Vous êtes sur un vent vraiment. Depuis le début, il y a vraiment ce vent de on avance et puis on est propulsé. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là qu'on est. Et puis, c'est juste d'accueillir. Donc, moi, je vois que la femme, oui, elle est là, mais elle est prête aussi. Elle est comme poussée aussi pour y aller. Et puis, let's go. Je regarde en avant et c'est ce que je veux, quoi. C'est comme si les désirs que j'avais manifestés, demandés ou n'importe, sont en train d'arriver et c'est juste pour moi et c'est spectaculaire. Donc, c'est vraiment dans un espace comme ça que vous êtes, où tout est en train de vous propulser. Donc, c'est l'occasion aussi de vous, ben, c'est encore le réalignement, hein, de vous réaligner avec ce que vous Oui, faites, de communiquer ce que vous avez à l'intérieur de vous pour que ça soit très clair, net, précis, tant pour vous que pour les autres. Et puis, il y a comme une libération aussi qui est en train de se faire parce que comme vous dites les choses d'une manière simple, concrète, et pas que pour vous, dans votre tête, c'est non négociable, eh ben, du coup, c'est ce que les autres perçoivent et ça réaffirme votre identité. Je pense qu'on est beaucoup dans la recherche identitaire, on est beaucoup dans l'alignement, on est beaucoup dans la propulsion. Donc, je vous dirais, ces moments d'introspection avec vous-même vont être hyper importants et bénéfiques parce que c'est ça qui va vous amener encore cette pulsion pour aller encore plus loin, encore plus haut. Et là, cette carte-là vous permet de dire qu'il n'y a pas de rêve assez grand, assez fort ou n'importe. Tout est possible parce que vous avez un terrain de jeu incroyable, que ça soit l'univers, l'océan ou n'importe. Tout est là pour accueillir ce que vous avez envie de vivre et juste de suivre ce courant-là parce que c'est magique. Ben, tu vois, ce sont des poissons volants qu'elle a. Donc, moi, je dis, donc, oui. quelque chose qui va arriver pour vous porter. Donc, d'être à l'écoute de ce qui peut venir autour de vous qui va vous amener justement à cette propulsion, à cette réussite, parce que c'est vraiment vers le succès que vous vous en allez. Super beau. Donc, semaine du 15 au 21 juin. On va aller chercher 22 au 28 juin. Et écoutez, trouver l'abondance argent. C'est rare que cette carte sort. Écoutez, on est dans un beau mois de travail, on avance, on lâche prise, on rayonne, on fait, on récolte et on est dans tout ça. Et l'argent arrive. C'est un bon mois pour l'argent et ça fait drôle de dire ça, mais c'est vraiment, il y a des fois, c'est comme s'il y ouvrait dans l'univers des courants énergétiques qui favorisent certaines choses. Et là, durant cette semaine-là, 22 au 28, l'énergie est ouverte pour la récolte, mais l'abondance et probablement l'argent, on fait toutes des demandes pour avoir telle chose ou tout simplement améliorer notre budget. Il va y avoir un contexte durant cette semaine-là, je vous dirais, profitez-en pour reclarifier ce que vous désirez et peut-être améliorer ce que vous avez demandé, parce que souvent on se limite et les grands maîtres ont tendance à dire demandez tout. Ça fait que si eux autres disent demander tout, on va demander tout. Donc, ça va être un temps pour reclarifier et peut-être déjà récolter. C'est peut-être un moment où déjà on va vous offrir soit des contrats, ça peut être de l'argent qui vient. Moi, je reste même ouverte à la loterie, héritage ou etc. On ne veut pas que les gens meurent, mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de la vie aussi et des fois, il y a ça. Donc, belle période pour se permettre d'améliorer sa condition matérielle. Je le verrais comme ça, où des choses vont se présenter, où des occasions vont venir et il y a comme une porte ouverte dans l'univers sur l'abondance monétaire. Donc, on dit oui, on va accueillir ça durant la semaine du 22 au 28. Notez ça et profitez-en dans cette semaine-là ou peut-être même avant. Clarifiez là, ce que vous voulez, améliorer, demandez plus que ce que vous aviez prévu parce que l'univers est prêt à vous en donner plus et ça va être juste magnifique. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est vibrer ce que vous désirez. Et c'est pas que dans cette dimension-ci, mais dans toutes les autres. C'est comme si toutes vos anciennes vies ou toutes les futures ou toutes celles qui sont là sont toutes en train de se rapatrier pour vous donner cette densité-là de ce que vous avez envie. Donc, hein, si vous aviez laissé des parcelles de quelque chose ou, et ben là, l'univers vous dit, c'est l'occasion ou jamais de réaffirmer haut et fort ce que vous désirez parce que, comme tu l'as dit, c'est une porte qui s'ouvre, mais dans toutes les sphères. Donc, demandez ce que vous désirez, soyez aligné avec votre cœur, donc allez-y et surtout soyez prêt à recevoir.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent et quand ils reçoivent, ils disent, oh non, c'est pas pour moi ou c'est pas. Donc, c'est pas ça. Il y a un flux qui est en train de s'installer, comme Joanne l'a dit. Donc, hein, soyez vraiment sur ce flux-là pour laisser justement, pour habiter cette nouvelle manière de voir, de penser, d'agir parce que vous êtes en train de réaffirmer quelque chose de complètement différent. Donc, hein, soyez pas surpris de changer votre manière de manger, de danser, de vous habiller, de faire. C'est vraiment ça. C'est comme si vous êtes en train de prendre vraiment une position, un leadership de votre vie comme vous ne l'aviez jamais fait auparavant pour dire, OK, ça, je l'ai et puis je l'assume et puis j'en ai besoin, quoi. C'est pas futile. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre. Donc, allez-y, vibrez-le parce que c'est ça. Comme si toutes les portes sont en train de vous dire, eh ben, tu l'as demandé, tout est là, qu'est-ce que tu veux? Donc, sers-toi. C'est un réservoir à l'infini que tu peux aller puiser pour pouvoir vraiment satisfaire ce que tu as envie parce que c'est aligné avec tes désirs à toi, ta volonté, tes respects, tes valeurs. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, c'est très fluide. Dans cette carte-là, vraiment, tout est ouvert. Il y a vraiment cette fluidité-là d'être porté par un courant beaucoup plus grand. Donc, soyez réceptifs à ce que vous allez demander et ce que vous allez recevoir parce que ce sont les désirs de votre cœur. Donc, là encore, je vois l'alignement. Vous demandez, vous recevez, donc vous êtes apte à recevoir ça. Donc, c'est hyper important. Et puis, vous l'ancrez surtout dans le ici et maintenant. Donc, c'est ça qui est puissant. Donc, je vous dirais, ben, s'il le faut, prenez un 5 minutes par jour pour tout le temps vous dire qu'est-ce que je veux, est-ce que c'est aligné avec moi, est-ce que j'ai envie de ça dans mon quotidien. Donc, c'est là aussi où je me dis que toutes les portes sont ouvertes et que toutes les folies possibles et imaginables peuvent arriver. Donc, dites oui, parce que c'est vraiment quelque chose de très beau et de très puissant pour vous, mais qui va vous mettre aussi pour une envolée, pour quelque chose de bénéfique pour le futur. Super beau, 22 au 28. On va aller chercher 29 au 30 juin. On va voir dans la lignée où on est. Libellule, vivez pleinement votre vie. Hop, c'est super beau. C'est une dame, elle a un oiseau dans les mains. C'est comme si c'est la réalisation de tous les projets. C'est la concrétisation. On voit la lumière qu'il y a entre elle et l'oiseau. C'est extraordinaire. Et l'oiseau, ça fait comme un oiseau. Je ne sais pas combien de paires d'ailes il a. Je pense qu'il y en a 4, si c'est pas plus. C'est comme un animal mythique, magique. Elle le regarde et il est sur le point de s'envoler et tout se réalise. Quel beau mois de juin. La vibration après avoir eu l'argent, maintenant on est dans toute la réalisation et peut-être même les projets les plus fous que vous puissiez avoir parce que là on est dans le mythique, on n'est même pas dans la 3D, on est dans tout ce qui est magique, tout ce qui est imaginaire et je sens encore une fois que cette ouverture avec le divin est très très grande et on voit la dame qui est prête à laisser l'oiseau partir, il va s'envoler probablement aller matérialiser, aller concrétiser ce qu'elle désire, si ce n'est pas déjà fait. Il est très possible que rendu à cette date, il y ait beaucoup de choses que vous avez désirées, que vous avez voulu, et là, vous allez juste constater, c'est arrivé. Et j'aime beaucoup l'idée que ça soit déjà arrivé, parce que souvent dans l'énergie, ce qu'on va faire, c'est on va le ressentir comme si c'est déjà réalisé. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'accélérer le processus de manifestation. Si on le reporte toujours au futur, ben le cerveau, il dit, ah, c'est pas tout de suite, puis il reporte et il reporte. Et là, c'est comme c'est déjà là. Et ayez la sensation dans votre cœur que ce que vous désirez, vous avez fait les efforts, ou soit les efforts, ça ne veut pas dire toujours matériel, peut-être vous avez programmé, vous avez demandé, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, et là, vous arrivez à une étape où vous récoltez, mais magiquement. C'est comme si la magie s'installe, l'oiseau s'envole et vous obtenez ce que vous avez désiré. Très belle période, ce mois de juin. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que tout est possible et il y a une harmonisation qui est en train de se faire. Et vous êtes dans une gratitude totale parce que ce que vous avez demandé, ben, comme tu l'as dit, eh ben, c'est manifesté, c'est ancré. Donc, que ça soit des principes, des valeurs, des aspirations profondes. Donc, tout est là. Et vous êtes hyper bien parce que vous vous dites qu'il y a encore d'autres choses qui sont possibles. Parce que comme vous avez ouvert cette porte-là et que vous la marchez et que vous l'incarnez, donc du coup, ben, les possibilités sont à l'infini de ce que vous avez envie de vivre, hein, de créer, d'avoir, hein, ou n'importe, hein, et ce, à tous les niveaux. Donc, il y a vraiment un équilibre qui vient s'installer, il y a vraiment une libération qui s'est faite parce que vous savez que vous pouvez demander plus et le recevoir.
Donc, il y a vraiment quelque chose de puissant qui est en train de se passer et vous êtes en train de fleurir à nouveau parce que moi, je vois les fleurs à côté. Donc, c'est tout dans la douceur, dans la simplicité. Donc, vous permettez et puis cet oiseau magique vous dit que oui, vous pouvez encore rêver encore et encore et encore et encore et que je suis là pour permettre justement à ces rêves de prendre leur envol encore plus. Et comme tu disais, il n'a pas qu'une paire d'ailes, mais il y en a plusieurs. Donc, c'est à l'infini que vous pouvez demander et surfer sur les ailes de cet oiseau-là. Donc, c'est juste incroyable. Donc, je vois comme une reconnexion aussi de vous avec ben, tout le monde invisible aussi pour vous dire que vous êtes porté par cette énergie-là et que vous l'ancrez dans la matérialisation, dans la dimension terrestre, on va dire. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Donc, vous êtes en ouverture encore plus grand. Donc, j'aime beaucoup. Donc, la lumière se fait tant dans votre tête, dans votre cœur, dans vos actions, et vous êtes porté par quelque chose d'unique et de magique. Donc, on disait dans les dernières cartes aussi de laisser la magie dans votre vie, donc de l'inviter concrètement. Ben, moi, je vous dirais invitez-la tout le temps, en fait. Soyez ce petit enfant ou cette petite fille qui sera émerveillée, qui va voir le beau dans ce qu'il ou elle a envie de vivre et qui se permet de rêver encore plus grand parce que c'est vraiment dans cet espace-là, vous êtes en train de moduler, de façonner le monde que vous avez envie de vivre en permanence, en fait. Elle est belle. Super beau. Oui, c'est vraiment beau. C'était 22. On va les faire, même s'il y a juste 2 jours qui restent, 29, 30 juin. On va aller tirer une carte. Originalité, tracez votre propre voie. C'est drôle, hein? Cette carte-là, je vois la dame qui danse. C'est comme si, je sais pas, ça transporte un tissu ou si c'est une partie du ciel, je ne sais pas. C'est de toute beauté. Tracez votre chemin, originalité. Une fois que vous avez manifesté, vous avez dit, vous avez travaillé, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, on est rendu à trouver ce que vous aimez vraiment. Trouver qu'est-ce que vous voulez, vous. Ce que le voisin ou ce que l'autre veut, c'est un autre monde, ça lui appartient. Trouvez qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui pour vous est important. Ce qui est bon pour une personne n'est pas nécessairement pour une autre. Et je ne crois pas non plus que c'est toujours les autres qui peuvent nous dire ce qui est bon pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on ressent en nous et des choses pour X raisons qui sont nos valeurs, qui sont qui est important pour nous. Donc, vous êtes en train de tracer votre voie et regardez la jambe, elle marche avec à vive allure, elle avance et on dirait que même qu'elle danse. Donc, vous allez trouver votre voie. C'est possible que durant ces 2 jours-là ou autour de ça, 29, 30, qu'il y ait à ce moment-là des révélations, des compréhensions de qu'est-ce que vous voulez, puis que vous ayez la possibilité, le matériel était juste avant, de le réaliser. Donc, faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous touche, ce qui est important pour vous et soyez différent, soyez vous, soyez qui vous voulez être. Je te cède la parole, Rose. Et merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, on vous dit, bah oui, soyez totalement vous, mais embrassez totalement votre puissance. Embrasser votre originalité, c'était vraiment ça. Donc là, il n'y a plus à se poser mille et une questions, c'est vraiment d'être vous, de vous afficher, de vous affirmer, donc d'être à l'aise avec la personne que vous êtes, parce que sachez que vous cohabitez avec vous-même tous les jours, hein. Donc autant vous aimer totalement, ça c'est important. Donc il y a la magie de la vie qui vous invite justement à vous harmoniser avec vous-même pour mieux l'exprimer à l'extérieur. Donc, il y aura cette légèreté, cette fluidité. Donc, c'est de danser avec la vie. Moi, c'est ce que je vois avec cette jeune femme qui danse et qui se permet de dire, eh bien, je viens ancrer mes désirs, je viens danser avec l'univers, je sais que je suis portée à tous les niveaux et c'est juste incroyable. Donc, c'est le flot de la vie qui continue et puis elle aussi, elle est en mouvement. Toutes les cartes, on voit vraiment, et c'est vraiment dans le mouvement, hein, dans la pulsion, dans l'action, dans le succès, la réussite. Moi, je vois les couleurs qu'elle porte aussi, donc c'est le succès, c'est l'ancrage, c'est la réussite, c'est vraiment l'affirmation de vous-même. Donc, c'est un espace que vous vous réappropriez en fin de compte, hein. Si vous aviez oublié cette puissance, cette part-là, eh ben, l'univers vous le remet en plein dedans pour vous dire, soyez totalement vous, dansez avec la vie, osez être qui vous êtes, comme l'a dit Joanne. Donc, réaffirmez ce que vous avez envie de vivre, de dire, hein, et puis surtout d'embrasser un contexte qui est complètement nouveau et différent. C'est d'ouvrir en fin de compte vos horizons aussi. Donc, en étant dans ce champ qui est incroyable, eh ben, vous dites à l'univers que vous êtes prêt à accueillir, à recevoir, à faire. Vous êtes disponible en fin de compte pour vous-même et pour les autres. Parce que dès que vous êtes disponible à vous, vous ouvrez vraiment une porte encore plus grande
Des fois, on va nourrir la porte des autres, mais on nourrit moins la sienne. Tandis que là, on vient nourrir votre réservoir intérieur concrètement pour pouvoir l'incarner dans toute votre puissance, dans toute votre lumière, pour pouvoir rayonner encore plus. Et c'est juste incroyable parce qu'il y a l'ancrage et il y a aussi cette dimension. Donc, vous êtes ancré tant sur le terrestre que sur le céleste. Donc, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire. Donc, allez-y, let's go. C'est l'occasion ou jamais de vous dire, ben, je peux, je suis capable. Et puis maintenant, j'assume pleinement qui je suis et puis je l'affiche dans mon quotidien en permanence. Super beau. Ça fait que 29-30 juin, on va aller maintenant avec les cartes 1 à 5. Pensez à un numéro que vous voudriez, que vous trouvez intéressant. Ça va être avec le jeu de Lisa Williams, celui-ci que je vais faire les 5 cartes. Donc, je les place en avant de moi et on va les sortir une par la suite. Parfait. Ça fait qu'ils sont placés. On y va. Vous avez choisi votre numéro sur ma version habituée. C'est rapide. Des fois, le numéro, puis il monte. Ça fait que première carte. Ceux qui ont pigé le numéro 1, c'est masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Ce que moi, ça me fait penser, c'est un homme, il est rayonnant, c'est extraordinaire. Peut-être que vous allez avoir des messages ou des informations qui vont venir d'un homme, mais il y a l'autre aspect aussi de masculin. Souvent, le masculin, ça va être vu au niveau symbolique comme passer à l'action, bouger, agir, concrétiser. Féminin est souvent plus l'aspect passif. Ça ne veut pas dire qu'on est passif, mais ça veut dire juste la symbolique. Donc, mais si je la regarde comme faux, je dirais oui, passer à l'action, bien sûr, on est toujours dans cette énergie-là, et rayonner. Il y a quelque chose qui va se passer dans le mois de juin et je ne sais pas c'est quoi, mais tout est très rayonnant, tout est très magique. Puis on a eu des beaux mois aussi, mais celui-là, on dirait qu'il y a plus de lumière qui descend. Donc, profitez de cette lumière. Je vous dirais, allez au soleil, là, puis absorbez la lumière du soleil, rayonnez, absorbez cette énergie et il va se passer des transformations dans votre corps. Vous allez sentir que vous vous régénérez, que vous vous ressourcez, mais puis vous allez devenir, j'ai l'impression, comme ce personnage rayonnant. Donc, allez puiser à même l'énergie du soleil, l'énergie de la lumière, et vous allez être extraordinaire. Je cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous êtes en accord avec votre masculin sacré. Donc, vous êtes dans l'action, mais vous êtes totalement en possession de cette partie-là. Si vous l'aviez ignorée, cette fois-ci, c'est vraiment un alignement incroyable, hein. Donc, tout est oui, tout est dans l'ouverture, tout est dans le rayonnement, tout est dans l'acceptation. Et puis, c'est très puissant parce que vous savez que vous avez demandé, vous le faites ou n'importe, et c'est très concret. Donc, toutes les parties de vous sont en train vraiment de se réunir pour incarner vraiment cette partie-là qui était peut-être en dormance et qui, cette fois, eh bien, prend toute sa place. Et puis, vous lui donnez justement ces lettres de noblesse, donc cette partie de vous. Et puis, vous prenez action, position ou n'importe, mais tout se fait d'une manière tellement incroyable. Et comme tu le dis, et ce qui ressort, c'est l'éclat. C'est vraiment dans l'émerveillement. C'est vraiment dans waouh. C'est vraiment dans tout ce qui est spectaculaire. Et c'est très puissant parce qu'il y a une connexion directe avec votre cœur, directe avec l'univers. Donc, et vous voyez différemment. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'avez plus des œillères, mais vous avez vraiment la vision qu'il faut. Donc, on va dire la vision périphérique 360 degrés. Donc, c'est à l'infini ce que vous pouvez voir. Et puis, vous captez ce qui résonne avec vous pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Donc, vous reprenez cette partie de vous pour que ça soit puissant, magique et puis lumineux. Donc, je vous dirais, les projets qui étaient en suspens, et bien maintenant, c'est l'occasion de les ramener parce que c'est encore dans votre champ énergétique et puis ça va juste être une explosion d'abondance, mais une explosion d'émerveillement aussi. Super beau, carte numéro 1, c'était le numéro 19, pour ceux qui veulent le numéro. La carte numéro 2, oh, c'est beau ça, guérison, aisance, calme, lâcher prise, paix. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle est installée, la dame, sur des cristaux, est en état de méditation. Je vous dirais, ceux qui ont pigé cette carte-là, je crois que c'est vraiment un moment de vous recentrer sur vous-même. Peut-être de faire des méditations. Méditation, ça ne veut pas être obligé toujours d'être puis on ne bouge plus. Ça peut être juste méditation, ça veut dire être présent au moment où c'est que vous êtes. Vous pouvez aller marcher, être présent à la nature, vous êtes en état méditatif.
vous êtes en train de faire quelque chose dans la maison, vous vous centrez à 100% sur ce que vous faites, vous êtes en état méditatif. Donc, j'ai l'impression, puis il y a encore les courants d'énergie, il y a des belles énergies qui vont descendre à vous, il y a des informations, peut-être des inspirations qui vont venir pour ceux qui ont pigé la carte numéro 2. Il y a quelque chose qui se passe. C'est très possible aussi que votre corps y ait lui aussi des énergies et se sente en plus grande harmonie. La dame est sur des cristaux. Quelle belle occasion, soit vous travaillez avec les pierres, ou ça peut être plus simple que ça, aller marcher dans la nature des cristaux. Il y en a partout, il y a des pierres de toutes les sortes, il y a des roches. Donc, allez reconnecter avec cette énergie et vous allez recevoir quelque chose que je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose qui va se passer que vous allez recevoir durant le mois de juin. Donc, merci. Donc, ce que je vois dans cette carte-là, c'est expansion, libération, douceur. Donc, vous êtes vraiment dans l'expansion. Donc, il y a vous pulsez quelque chose, vous libérez ce que vous n'avez plus besoin et puis vous ramenez tout cet amour ou cette énergie de bienveillance envers vous-même. Donc, c'est vraiment un équilibre qui est en train de se faire. Donc, c'est vraiment ça. Vous pulsez, vous grandissez, vous libérez, vous vous donnez de l'amour à l'infini ou de la douceur. Donc, vous êtes dans cet état de je donne, je reçois, je donne, je reçois, mais d'une manière très fluide et très agréable. Donc, vous réharmonisez vraiment les désirs de votre cœur. On est beaucoup dans l'alignement. Enfin, pour moi, c'est ce que je vois, hein. C'est un alignement, c'est une pulsion, c'est vous êtes aligné avec ce que vous désirez. Moi, je vois aussi au niveau de sa poitrine. Donc, il y a vraiment comme un espace hein, ou un grand cercle. Donc, il y a une cohérence qui est en train de se faire, qui est juste incroyable. Et puis, vous voyez que ben, vous demandez, vous recevez, et vous êtes dans l'acceptation et vous êtes encore dans cet espace de pouvoir demander encore et encore, et vous grandissez parce que vous libérez des couches et vous acceptez totalement la personne que vous êtes en train de devenir ou qui est en train de se transformer au fur et à mesure. Et puis du coup, ben, vous vous dites, ben, c'est bon, j'ai demandé, je reçois, je demande, je reçois, je demande, je reçois, mais je m'élève aussi, mais en conscience. Donc c'est vraiment ce travail-là. Moi, c'est comme si vous êtes, imaginez que c'est comme si les cristaux sont en train de vous pulser, 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 vous dégagez ce que vous voulez plus et vous ramenez de l'amour et de la douceur à vous-même pour vous dire, eh ben, ok, je me pardonne, je suis en paix avec certaines situations. Donc, c'est vraiment cette espèce de nettoyage qui est en train de se faire d'une manière incroyable, quoi. Donc, comme disait Joanne, vous pouvez soit méditer aussi un peu ou soit être en réflexion. Et puis, tu disais, tu sais, méditer, c'est pas juste être les hommes et machin. Ça peut être juste sous la douche aussi ou dans le bain ou dans un truc. Donc, et puis, vous vous libérez, vous nettoyez de cette manière-là. Donc, c'est encore plus puissant et plus agréable parce que vous avez vraiment cette action de libérer en même temps que l'eau s'en va ou coule sur vous. Tout dépend comment vous le voyez. Donc, vous pouvez demander puis visualiser cette image-là quand vous allez être dans cet espace parce que vous allez vraiment dégager, grandir et puis vous allez vous sentir comme libéré à la fin et puis encore dans l'ouverture de recevoir. Donc, c'est comme si vous êtes en train d'assainir votre flux intérieur pour pouvoir donner de la place à quelque chose de plus grandiose et de plus magique. Super beau, le numéro de la carte, c'était le numéro 9. Euh, la carte 3, secret, message caché, émotion retenue, délivrer ses secrets et passion intérieure. Euh, Elle est encore très rayonnante. Vous regardez, les cartes sont rayonnantes ce mois-ci. Elle a vraiment les mains, comme les mains ouvertes avec une lumière dans ses mains. Et je crois que c'est une période, effectivement, pour ceux qui ont pigé la carte 3, de dévoiler, de dire les choses, peut-être de clarifier à vous-même ou à d'autres personnes qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui est important dans votre vie, vers où vous voulez aller, c'est quoi votre chemin, quel serait votre chemin idéal. Et lorsqu'on dévoile aux gens, c'est sûr qu'on choisit à qui on en parle, à des gens de confiance ou des gens qu'on aime bien. Et à ce moment-là, quand vous le partagez, ça permet aux autres de comprendre où vous voulez aller, de comprendre qu'est-ce que vous voulez faire, où vous êtes rendu dans votre cheminement, et peut-être même qu'ils vont trouver des moyens de vous accompagner, de vous aider dans ce cheminement-là. Donc, exprimez vos choses, clarifiez. Si vous n'avez pas d'être autour de vous à qui vous pouvez avoir confiance ou le dites, dites-le à l'univers, dites-le aux archanges. Il y a comme un désir dans cette carte-là de partager cette information. Sinon, faites juste demander à l'archange Michael de venir partager lui vos désirs, ce qui est important pour vous. Et après ça, laissez voir qu'est-ce qu'il va faire pour amener la concrétisation de tout ça.
Ça fait que je vais juste donner le numéro tout de suite, durant que j'y pense. C'est le numéro 25, ça fait que je te laisse la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est tout ce que vous avez retenu ne demande qu'à sortir. Et c'est l'occasion jamais de le faire. Et ça se fait d'une manière tout en douceur parce que c'est au niveau du cœur. Donc, vous passez un message qui est vraiment en résonance avec ce que vous avez envie de distribuer, de partager autour de vous. Et c'est l'espace de libération. Donc, allez-y. Donc, tout ce qui était enfoui ne demande qu'à sortir. Et je vous dirais dans toutes les sphères de votre vie. Et comme vous allez y mettre la vibration du cœur, donc ça va être unique et la personne ou les personnes qui vont le recevoir seront dans la compréhension de ce que vous allez partager. Donc, et puis donc vous, ça vous libère hein, et puis vous dites enfin. C'est aussi une manière que je vois dans cette carte-là de prendre votre place. Hein, parce que des fois, vous vous cachez derrière certaines choses et puis là, ben, vous vous mettez en lumière. Et comme encore, c'est le cœur qui est mis de l'avant, donc ça devient plus facile pour vous. Et puis, vous êtes dans votre authenticité, dans votre puissance intérieure. Donc, vraiment, c'est un partage. Puis, vous êtes dans cet espace de recueillement. Enfin, je me livre et puis, c'est bon, j'ai plus à me cacher ni quoi que ce soit, mais juste à être moi. Donc, c'est comme vous dévoiler et être vous au monde en fin de compte. Et sans avoir peur de quoi que ce soit parce que vous êtes bien entouré. Et puis, votre intention, elle est pure, elle est digne parce qu'elle résonne avec vous-même. Donc, je vous dirais d'ouvrir cette porte et cet espace-là parce que c'est juste bénéfique pour vous, mais pour ceux aussi qui vont recevoir ce que vous avez à partager. Faire de carte, pour ceux qui ont pigé la carte 3, on va aller voir 4. Moi, je l'aime beaucoup cette carte-là. C'est la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de sa détente, c'est la carte numéro 5. Ceux qui ont choisi le numéro 4, vous avez la carte numéro 5. Écoutez, cette carte-là, moi, signifie beaucoup la paix intérieure, le calme. La demeure, oui, ça peut être la demeure extérieure, l'endroit où l'on vit. C'est possible que vous trouviez l'endroit que vous rêvez, où vous vous sentiez enfin bien chez vous, mais c'est aussi la demeure intérieure. On regarde, il y a de l'encens, il y a des fleurs, il y a plein de belles petites choses. C'est comme si il s'installe une paix en vous. Ceux qui ont pigé cette carte-là, attendez-vous, il y a quelque chose qui se passe, une paix qui s'installe, un calme où vous vous sentez enfin à la bonne place. Hein, on pourrait dire sur votre X, ça revient à la même chose. Vous êtes dans votre demeure, vous êtes dans votre espace sacré et il y a une fois que vous avez établi cet endroit-là et que vous êtes bien dans cet endroit, là, vous pouvez vous épanouir dans d'autres aspects de votre vie parce que c'est comme la base, lorsqu'on se sent en sécurité, en confiance, ça fixe les choses et après, on peut élargir, agrandir notre cercle et aller beaucoup plus loin. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous êtes au cœur de votre vie et vous osez briller. Vous osez prendre votre place, tant intérieure, extérieure, ou n'importe. Donc, hein, vous n'êtes plus en train de mettre des voiles, mais c'est juste d'incarner qui vous êtes. Donc, vous brillez pleinement. Donc, tu l'as dit, hein, c'est une paix qui s'installe, c'est une douceur, c'est beaucoup d'amour, c'est de la compréhension, c'est vraiment l'équilibre avec vous-même. Donc, hein, tout l'espace que vous allez habiter, que ça soit, comme tu l'as dit, d'une manière physique ou d'une manière interne, c'est vraiment ça. Vous êtes dans cet espace d'amour de vous à vous, d'amour à propulser aussi. Donc, vous êtes bien. Donc, il y a vraiment une harmonie qui s'installe encore plus profondément. Et puis, vous êtes tout à fait serein de ce que vous avez à partager, à dire. Hein. Et puis, vous vous entourez aussi des gens qui sont dans la même vibration que vous. Donc, du coup, vous prenez de l'expansion encore et encore. Hein. Donc, hein, c'est vraiment, moi, ce que je vois, c'est que vous osez être vous à travers tout ce que vous avez pu vivre. Hein. Et puis, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de filtre, il y a juste vous dans votre lucidité, dans votre puissance à l'infini. Et puis, vous osez prendre votre espace hein, concrètement. Et puis, en étant dans ce domaine-là, eh ben, pour vous, vous pouvez briller. Et puis, il y a vraiment aussi un ancrage. Dans ce que je vois, c'est beaucoup de paix, comme tu disais, beaucoup de douceur, beaucoup d'enveloppement. Donc, il y a vraiment quelque chose, une maturité qui est arrivée dans tout ce que vous voulez, en fait. Vous vous dire, enfin, je peux me déposer, que ça soit intérieurement, vous dire, ah, je suis bien avec moi-même, ou dans votre espace, si dans un lieu que vous aimez, comme chez vous, l'air de dire, OK, je rentre, mais je me sens hyper bien, donc je viens me recharger. Donc, c'est vraiment un équilibre hein, à travers ce que vous êtes en train de vivre au quotidien, en fait. Hein. Super beau, carte numéro 4, numéro 5 maintenant. C'est
Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Et aussi, moi, je trouve, oui, ça peut être un message d'un guide et un guide qui vous accompagne. Il est possible que vous receviez des informations, mais je trouve que ça ressemble beaucoup, moi, des personnes décédées qui viennent nous voir et qui viennent nous rencontrer, cette carte-là. Donc, c'est très possible, restez ouvert et ouverte. Il est très possible, je ne sais pas ce qui se passe au mois de juin, il y a vraiment une ouverture au niveau de la lumière qui se passe. Et c'est très possible que vous captiez beaucoup plus de messages et que peut-être vous ayez des messages de vos êtres chers qui décident de venir vous parler, qui viennent vous donner une information, quelque chose. Et je sens beaucoup de guidance, beaucoup d'accompagnement pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Même si vous n'avez pas joué cette carte-là, vous pouvez avoir la guidance pareil aussi. Vous pouvez décider que tous les numéros vous conviennent et vous prenez de tout, hein. Dans la vie, on est toujours libre. Donc, il y a comme un accompagnement, il y a comme une guidance, il y a comme une transparence qui fait que vous avancez sur votre chemin et parfois, sans vous en rendre compte, vous avez beaucoup d'aide, vous avez beaucoup d'êtres autour de vous qui travaillent fort à vous amener dans le bon chemin. Et moi, je vous dirais, peut-être que ce serait une bonne idée pendant le mois de juin de vous ouvrir à tout ça et de laisser la guidance vraiment vous guider, si on peut dire, vous amener dans le bon chemin. Peut-être que des fois, vous avez des résistances, le mental prend le dessus, il veut décider. Ça va être vraiment un mois. Faites des essais, laissez-vous guider, voyez qu'est-ce qui se passe, faites des tentatives et vous pourriez avoir de très belles surprises. Mais ce que je peux vous dire, ceux qui ont piché la carte 5, vous êtes très protégés, vous êtes très guidés. Donc, tentez des expériences, essayez des choses et ouvrez-vous à cette guidance. Ça va faire vraiment une différence dans votre vie. Rose? Oui, merci Joanne. Donc dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous êtes porté par quelque chose de plus grand que vous et vous êtes ouvert au monde subtil. Donc les petits signes, comme tu disais, qui vont apparaître, vous demandez et puis vous avez la réponse. Donc c'est à peine perceptible, mais vous allez découvrir vos signaux, la manière dont ça se présente pour vous. Donc, ça va être hyper puissant. Donc, comme tu disais, c'est un mois où vous n'allez pas être seul, hein. Donc, oui, moi, je vois, oui, les personnes décédées, mais je me dirais tout le monde, en fin de compte, hein, subtil autour de nous qui est là, qui vous supporte dans ce que vous avez envie de faire, hein, qui vont vous donner les réponses, les affirmations, la manière de rayonner encore plus. Donc, pour vous dire que vous n'êtes pas seul aussi à travers le processus. Donc, j'aime beaucoup. Et dans cette carte-là, ce que je vois, c'est une quête envers vous-même. Donc, n'ayez pas peur aussi d'aller marcher, de vous reconnecter avec vous, de prendre des moments pour pouvoir refaire encore le bilan. Je trouve que c'est vraiment, ça porte dans ça. Vous grandissez, vous vous arrêtez, vous recalibrez, vous marchez à nouveau. Donc, vraiment dans cet espace-là. Donc, c'est des moments de vous dire, prenez aussi du temps pour vous, pour être à l'écoute de ce qui vous entoure, à l'écoute de la nature, à l'écoute de l'émerveillement, à l'écoute de vous-même en fait. Puis j'aime beaucoup, donc il va se dégager à travers ça une pureté, une connexion, et puis vous allez vous alléger de ce que vous n'avez plus envie dans votre quotidien. Donc je trouve que cette carte, elle est puissante dans le fait que vous n'êtes pas seul, quel que soit ce que vous avez envie de vivre ou faire. Super beau, ceux qui ont choisi la carte numéro 5. C'est que là, on va y aller avec les réponses aux questions. Je vais retourner à l'autre jeu qui est Sagesse mystique. Ça fait que Sylvie, Donc, on a eu 14 personnes qui ont participé. Donc, on peut commencer avec un numéro entre 1 et 14. Je vous laisse je, choisir. je vais y aller, Rose, puis après tu choisiras si c'est correct pour toi. C'est parfait. 14. Raymonde Sanson, sa question, c'est qu'elle aimerait savoir qu'est-ce qui se passe ce mois-ci pour elle, pour son couple. OK. La carte qui est sortie, c'est souvenirs. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Puis moi, ce que je vois dans cette carte-là, Raymond, c'est comme s'il y a deux bulles. On aurait dit qu'il y a des projets, des choses que tu voulais réaliser. Peut-être que vous vouliez réaliser ensemble et que vous n'avez pas fait. Et ce serait peut-être un moment de vous asseoir et de regarder
justement, est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait faire ensemble? Est-ce qu'il y aurait un petit voyage ou un petit quelque chose? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aller marcher ensemble, décider d'une activité. C'est comme s'il y a déjà quelque chose qui existait, puis là, il y a quelque chose de nouveau qui veut naître, qui veut prendre place. Et peut-être de vous rappeler, ça fait drôle à dire, c'est la carte des souvenirs. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? Qu'est-ce que vous aimiez faire ensemble dans le passé? Et des fois, avec le tourbillon de la vie, on a délaissé ces choses-là. Et à ce moment-là, ça serait peut-être une occasion, si vous aimiez aller au cinéma, de dire, oh, ça serait le fun de reprendre et de recommencer. Parce que des fois, on laisse tomber des choses et il suffit juste de les ramener et de vraiment voir s'il y a quelque chose que vous aimez. Euh, je ne sais pas comment ça va dans le couple présentement, mais vous auriez avantage tous les deux à retrouver des choses que vous aimez les deux et à recommencer à les faire. Et ça va faire une grosse, grosse différence. Je cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, ce que je vois dans cette carte-là, en fait, hein, c'est comme s'il faut que chacun d'entre vous vous asseyez pour pouvoir vraiment savoir ce que vous avez vraiment envie, chacun de votre côté. Donc, c'est bien de nourrir ce qui a été fait, passé ou n'importe, mais qu'est-ce que vous avez envie de construire réellement maintenant? C'est comme si chacun était en train de se demander où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'en va, quelles sont les décisions, quelles sont les marges à prendre. Et j'aime beaucoup parce que les bulles se recoupent quand même. Il y a vraiment une cohérence à travers tout ça. Mais chacun doit remplir le réservoir de l'autre, hein. Mais chacun aussi doit trouver sa place et son identité. Donc, il y en a un qui veut aller plus vite que l'autre, hein. L'autre qui a tendance à plus dire, oh, peut-être qu'on va baquer. Donc, c'est vraiment la réunification. Donc, chacun d'entre vous, de vous asseoir et de noter. Et à travers ça, il y aura des points communs. Donc, comme tu le disais, donc c'est vraiment là où vous allez vous rejoindre pour dire, eh bien, on refait le pont à travers ça, mais que chacun aussi trouve sa place à travers ce que vous avez envie de vivre. Donc, chacun a besoin de son espace et c'est tout à fait primordial pour pouvoir grandir et avancer. Mais vous avez besoin aussi de cette route-là pour que chacun puisse aller dans la même direction pour regarder quelque chose de puissant et de magique. Et s'il y avait quelque chose en suspens, comme tu l'as dit, tu as mentionné le voyage, ben c'est l'occasion, ça peut besoin d'être très loin, là, ça peut être une escapade même ici, mais pour vraiment reconnecter avec quelque chose de magique et puis que chacun puisse parler et dire les vraies choses. Donc, c'est l'occasion ou jamais parce que je pense que moi, ce que je vois, c'est comme si chacun a besoin de vider aussi son sac pour pouvoir aller. Il y a des choses où c'était en retenue et puis là, maintenant, on va vraiment dire les choses concrètement pour pouvoir dire, eh ben ça, on se rejoint, ça, on a besoin de ça on a besoin de... Donc, vous êtes vraiment dans cet espace, hein, de réharmoniser, de rééquilibrer quelque chose pour pouvoir regarder la vie différemment. Super beau. Ben, Raymond, on y va avec ça. Une autre question, c'est Rose. Rose, numéro 1 à 13. 8. 8, Lucie Modesto. C'est quoi ça? Est-ce- Est-ce qu'elle a une J'ai pas, question? j'ai pas eu de question, donc qu'est-ce qui lui réserve pour juin? Écoute, Lucie, croyez en vos rêves. Je crois que tu as des rêves, tu as des désirs et c'est une très bonne période ce mois-ci pour m- comment je dirais ça, visualiser, on me dit manifester. C'est vraiment d'être dans une énergie de clarifier qu'est-ce que tu veux et te voir déjà les possédants, déjà être dedans. Et je vois la lumière ici qui rayonne en plus, puis qui rayonne jusque sur son visage. La lumière est encore là dans toutes les cartes ce mois-ci. C'est comme s'il y a un rayon de lumière, il y a un espace qui s'ouvre pour avoir la possibilité de réaliser tes rêves. Je sais que tes rêves sont grands, il y a beaucoup de grands projets. Vas-y, fonce, visualise, manifeste, ressens tes désirs, puis va au-delà de ce que tu avais pensé, parce qu'ils veulent t'amener même à aller plus loin. Donc, c'est une période, travailler vraiment ton intérieur. Quand on veut que l'extérieur change, ça doit changer à l'intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, va réajuster à l'intérieur de toi ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui est important pour toi. Et c'est vraiment un moment de mise au point, mais la lumière va se faire, la lumière rentre sur ta carte et c'est magnifique. Rose? Merci Joanne. Donc dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que tu es une passionnée à tous les niveaux.
Et il y a quelque chose qui était là et qui ne demande qu'à prendre de l'expansion. Donc, habite-le, incarne-le parce que tout est là. Donc, permets-toi de rêver encore plus grand, encore plus haut, parce que c'est vraiment ça. Donc, comme tu l'as dit, Joanne, donc un moment d'introspection serait vraiment incroyable pour pouvoir donner encore plus d'espace à ce que tu as envie d'incarner totalement. Et tu n'es pas seule dans le processus. C'est ça aussi, parce que des fois, tu as l'impression que tu vas être toute seule pour mener ce qu'il y a, mais tu as des gens vraiment qui vont vraiment t'aider, te supporter dans ce que tu veux accomplir, et ça sera juste magique parce que ça va être quelque chose en cohérence avec toi. Et ça va être très puissant parce que ces gens-là partagent la même passion que toi. Donc, mets tes antennes au service parce que c'est vraiment ce qui est en train de se dessiner. Donc, tu vas les spotter, les gens qui peuvent être dans ta garde rapprochée, on va dire, pour pouvoir t'amener à. Et puis, du coup, ça va te permettre de rêver encore plus et puis de dormir sur tes deux oreilles quand il faut, mais de donner aussi une dimension à l'univers. Donc, moi, je te dirais, tout ce qui était là, qui était en suspens, qui était latent, eh ben, c'est le moment de le faire sortir et puis de l'habiter totalement. Super beau. Bon, pour Lucie. Quel beau mois, Oui. beaucoup de lumière, beaucoup, c'est un mois de réalisation. L'argent est sorti, toutes les cartes étaient très lumineuses, mais beaucoup de rayons de lumière. Je suis agréablement surprise. Donc, c'est un mois, dites à l'univers ce que vous voulez. Et s'il y a des cartes qui sont sorties pour d'autres personnes, puis vous dites, j'aurais aimé ça pour moi, appropriez-vous-les. Il n'y a pas de règle. C'est pas parce que je n'ai pas choisi ce numéro, j'aime tel autre, je vais l'ajouter à mon choix de réalisation et vous allez voir des choses extraordinaires. C'est que je vais juste faire quelques petites pubs avant de finir. S'il y a des gens intéressés, nous avons mis en place, moi et Sylvie, un programme de formateur en numérologie des archanges, c'est-à-dire qu'on va former des gens peuvent enseigner la numérologie des archanges. Ce qu'on veut, c'est que la numérologie se multiplie et qu'il y en ait partout. On a déjà des gens qui ont commencé le programme, dans le fond, pour devenir formateur. C'est 4 niveaux, où c'est qu'on va voir les 2 premiers niveaux, différentes parties de la matière dans le livre. Oui, vous avez le livre, mais on amène plus que ça dans la formation. C'est on répond aux questions et on vous amène la philosophie, toute l'approche et des choses qui ne sont pas écrites dans le livre qui vous amènent d'autres perspectives pour comment aborder les gens et comment entrer en contact avec eux. Le niveau 3, c'est le niveau où les gens apprennent vraiment à faire la lecture des chartes, interpréter, mais plus que ça, comment entrer en relation avec la personne, comment discuter, comment on présente les chartes des archanges, comment on amène l'univers des archanges dans la vie des gens. Donc, chaque niveau est une journée et la dernière journée, c'est vraiment une journée où c'est qu'on voit le programme de formation. Vous allez avoir des documents que vous allez recevoir pour vous aider, plans de cours, etc. Et vraiment, on va faire des mises en situation, des pratiques. Vous allez avoir à interpréter, bien sûr, les chartes. Et on veut voir comment vous allez avec ça. C'est sûr que notre but, c'est de vous guider pour qu'après, les gens partent et puissent être formateurs. Et bien sûr, on est en train d'écrire la suite qui va être les relations, donc relations parents-enfants, couple, collègues de travail, etc., des nouveaux calculs. Donc, les gens qui seront formateurs, une fois qu'ils sont formés, ils peuvent par la suite venir prendre les autres niveaux et les enseigner. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de niveaux qui vont s'ajouter parce qu'on a même de la matière pour un troisième livre, ce qui fait, des fois, on manque de temps pour l'écrire, mais on a tout le sujet. Et il y a un jeu de cartes aussi qui s'en vient pour cet automne. On a construit un jeu de cartes. Notre éditeur est sur le point de l'envoyer en impression. Donc, il va y avoir un beau jeu de cartes sur les archanges qui va sortir. C'est la nouveauté. Et si cet automne, vous êtes intéressé aussi, à partir du mois d'août, je fais 3 rencontres, dans le fond, 3 week-ends sur le quantique, mise à jour du quantique. C'est-à-dire, on va peut-être reprendre quelques petites notions des autres niveaux, mais on va y aller avec qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2 ans et demi, où on est rendu avec les découvertes scientifiques, la compréhension, et c'est vraiment une mise à jour au niveau du quantique. Ça fait que ça vous intéresse, ça va tout être annoncé. C'est annoncé déjà sur l'école de Tianchi. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, moi, je vous amène dans mon univers, hein. Et ce mois-ci, ce que je mets de l'avant, c'est vraiment mon membership parce que ça réunit toutes mes passions qui sont les séances énergétiques, la méditation, les lectures de cartes.
Bref, hein, quelque chose qui est vraiment dans mon dada, qui m'allume complètement. Donc, c'est vraiment ce que je vais mettre de l'avant. Et quoi de mieux que de commencer cette fin d'année, de commencer l'été avec de prendre soin de soi et en étant dans cet espace de se chérir, hein, de s'honorer, de briller. Donc, d'être hein, dans son authenticité. J'aime beaucoup parce que c'est revenu beaucoup dans les cartes hein, à travers ce qu'on veut vivre. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, c'est un voyage intérieur, extérieur pour pouvoir rayonner, briller et de manière à ce que vous soyez irrésistible à tous les niveaux parce que c'est ce qu'on recherche, hein, la puissance de ce qu'on a envie d'incarner complètement sur Terre. Hein. Donc, mon univers, il est là. Donc, s'il vous appelle, vous avez juste à me contacter, que ça soit méditation, séance, formation, n'importe. Donc, moi, je suis ouverte à répondre et de voir si ça sera un match parfait entre vous et moi pour vivre quelque chose d'incroyable, en fait. Ça fait que là-dessus, on vous souhaite un merveilleux mois de juin. On n'a même pas d'inquiétude. Ça va être quelque chose de spécial. Amusez-vous dans cette belle énergie et on se revoit par la suite pour découvrir le mois de juillet. Ça fait que bye bye tout le monde. Bye tout le monde, bye Joanne, bye Sylvie, Bye. bye bye, à la prochaine.